Bonjour. Dans cette vidéo, qui sera bien plus brève, nous allons voir comment fonctionne le plugin Zotero dans Word. Vous vous souvenez sans doute que dans Zotero, j'avais rassemblé un certain nombre d'articles sur la dyslexie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir un petit document Word que j'ai créé exprès et sur lequel j'ai jeté un certain nombre de phrases sur la dyslexie. Vous noterez que ces phrases sont totalement exemptes de notes bibliographiques. Si je souhaite ajouter des notes bibliographiques dans mon texte, je vais devoir d'abord ajouter des appels de citation et ensuite, je vais pouvoir aussi ajouter une bibliographie. Alors, première remarque, quand on ouvre Word, on a un onglet Zotero qui apparaît. Si on clique sur cet onglet, on a un certain nombre de fonctions, pas beaucoup, qui apparaissent. Si je décide par exemple d'ajouter une source à la suite de la première phrase pour prouver que la dyslexie touche un grand nombre d'élèves du secondaire à Genève, je clique ici sur « Ajouter, éditer un appel de citation » et j'ai cette barre-là qui apparaît. Je peux directement taper le nom de famille de l'auteur, je peux essayer de procéder par mots-clés. Souvent, ça fonctionne assez bien. Si je tape par exemple ici dyslexie, le début du mot dyslexie, j'ai un certain nombre de propositions qui apparaissent. Une autre option, c'est de cliquer sur le Z qui va me proposer en fait de revérifier les différentes ressources qui sont disponibles. Par exemple, point de vue d'enseignant et d'enseignante, ça a l'air très bien. Je clique dessus, OK, et vous avez l'appel de citation qui apparaît. Je rajoute un espace ici pour que ce soit correct. Vous me direz, c'est pas très compliqué que de faire soi-même son appel de citation. C'est vrai. L'intérêt de Zotero, c'est que les informations qui sont ici, elles sont connectées donc à toutes les métadonnées enregistrées sur Zotero, ce qui me permet de faire aussi très facilement ajouter, éditer une bibliographie un peu plus tard. Et là, il y a tout qui apparaît directement en bas. De nouveau, Zotero ne fait pas toujours de miracle. Parfois, il y a des erreurs dans les métadonnées. Donc, il faut vérifier si tout est juste. Mais normalement, tout ça, vous voyez, ça peut se faire de manière automatisée. Il peut arriver quand même assez régulièrement qu'il y ait des petits bugs avec Zotero. Par exemple, vous essayez d'entrer votre appel de citation, ça ne fonctionne pas ou ça vous fait une drôle de mise en page. À ce moment-là, le mieux, c'est tout simplement de tout fermer, de tout rouvrir et normalement, ça marche. Si ça paraît un peu compliqué, c'est tout à fait possible de se dire « bon, ma foi, je renonce à l'utilisation du plugin, j'utilise Zotero juste pour faire ma bibliographie » et c'est évidemment tout à fait possible. Une petite précision, voyez que vous avez aussi dans la barre d'outils la possibilité de rafraîchir la page. Le sens de cette fonction, c'est que si vous allez corriger par exemple une petite erreur directement dans Zotero au niveau des métadonnées, eh bien en cliquant sur Refresh dans Word, vous avez en fait la correction qui va se faire automatiquement aussi dans votre document Word. C'est aussi le sens de la fonction qui est juste au-dessous, Unlink Citations, qui permet au fait de casser le lien. C'est-à-dire que si plus tard vous modifiez des métadonnées, eh bien, votre document Word va au contraire ne pas bouger. Donc ça, c'est peut-être quand même un petit détail qu'il est intéressant de connaître. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. À tout à l'heure.